On s'intéresse maintenant aux market movers en Europe avec vous Antoine et on commence par le CAC 40. Oui, alors le CAC 40 qui la semaine dernière s'est stabilisé, plus 0,07% sur la semaine, après une première semaine du mois de juin où le CAC avait pris 3%. Donc on a une semaine qui s'est passée en deux temps. On a eu mardi d'abord le président de la Fed qui a annoncé dans son discours qu'il allait probablement baisser les taux, ce qui a fait monter les marchés. Mais jeudi, on a eu ces tensions géopolitiques au Moyen-Orient avec l'attaque de deux navires pétroliers en mer d'Oman, ce qui a provoqué un petit peu de frilosité sur les marchés, notamment le pétrole a fortement progressé. Et du coup, on a un CAC 40 finalement qui termine la semaine à plus 0,07%, qui se stabilise, mais ce que les investisseurs attendent maintenant, c'est la prochaine réunion de la Fed qui va commencer aujourd'hui et qui va se terminer demain. Et on en saura un peu plus sur la prochaine baisse des taux aux États-Unis. Dassault Systèmes également dans l'actualité puisqu'il a réalisé sa plus grosse acquisition. Oui, tout à fait. C'est vrai que Dassault Systèmes a annoncé la semaine dernière sa plus grosse acquisition de son histoire, avec l'acquisition d'une société qui s'appelle Medidata pour 5,8 milliards d'euros. Alors Medidata, c'est une société américaine cotée au Nasdaq qui fournit un logiciel cloud pour des sociétés pharmaceutiques, type biotech ou medtech, et qui leur aide à mieux gérer leur développement et leur essai clinique. Alors Medidata possède un portefeuille de 1300 clients dans le monde et 13 des 15 médicaments les plus vendus au monde utilisent leur logiciel. Donc c'est quand même une grosse acquisition pour Dassault Systèmes qui prend un virage stratégique justement dans sa stratégie, puisqu'elle s'oriente dans le secteur de la santé. Avant c'était plutôt secteur manufacturier, pour devenir un des leaders français sur un marché qui est quand même en pleine expansion, la technologie médicale. En termes de valorisation, Dassault Systèmes est assez chère actuellement puisqu'elle se valorise à 36 fois les bénéfices pour 2020. Cela étant, on peut toujours espérer une hausse sur le titre. Il cote actuellement 137 €. On peut viser dans les 165 € sur Dassault Systèmes. Et enfin, un mot sur Thales qui intègre le CAC 40. Voilà, effectivement. Donc ça va arriver vendredi. Vendredi 24 juin, Thales va intégrer le CAC 40 à la place de Valeo. Et Thales qui justement vient d'actualiser ses prochains résultats pour le deuxième trimestre avec l'intégration de Gemalto. Thales a racheté Gemalto et a finalisé l'acquisition le 1er avril. Et donc Thales a des objectifs annuels en hausse, notamment en termes de rentabilité opérationnelle et de prise de commande. On a une rentabilité opérationnelle qui va s'estimer à peu près à 2 milliards d'euros, sachant que le groupe visait 1,8 milliard d'euros. Et en termes de commandes, on a aussi 2 milliards de plus, on passe de 16 milliards à 18 milliards. Donc on a Thales qui graphiquement qui est très intéressante puisqu'elle inscrit un nouveau sommet annuel la semaine dernière et on a une valorisation qui est assez basse puisqu'on est valorisé à 16 fois les bénéfices, sachant que la moyenne historique est à 19 fois les bénéfices, donc on n'est pas survalorisé sur Thales et on pourrait progresser et continuer à progresser. Merci Antoine pour ce point sur les market movers en Europe.